tonnerre d'applaudissements pour notre cher Joseph. Le thème, enlève ton masque. Et oui, il est là. Est-ce que paraître, est-ce réellement Joseph? Il a encore besoin de votre énergie, mesdames et messieurs, et oui. C'est parti, et oui. Bonsoir à tous. Bon, je vois que la majorité sont encore assis à côté de quelqu'un qu'ils connaissent, mais on va apprendre à se connaître l'espace d'une petite minute. Est-ce qu'il y a des étudiants? Un bon quart. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Oh, intéressant pour la suite. Est-ce qu'il y a des femmes? Oh, presque la moitié. Est-ce qu'il y a des hommes? Des hommes, oui. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont connu une panne sexuelle? Bah, deux qui ont du courage d'en parler. C'est intéressant. Puisque au-delà de enlever son masque, on va parler de comment créer du lien. Et ça, on le verra après. Et pour vous parler de ce thème, je vais vous raconter l'anecdote la plus marquante de toute ma vie. Alors cette anecdote, elle se passe à mes 18 ans. À mes 18 ans, il y a le fameux bac qui arrive. Alors au-delà de vous dire que j'étais un très mauvais élève, que je foutais rien, il s'est passé un événement dramatique 2 semaines avant cet événement, parce que mon père est mort brutalement d'une crise cardiaque. Et ça m'a rajouté une grosse pression supplémentaire, parce que je me devais de l'avoir pour lui. Je me devais de le rendre fier. Alors je vais à l'examen. La plume lourde, je passe toutes les épreuves, je lâche rien, avec ce mélange de colère et de chagrin. Et les résultats arrivent. Je vais aux résultats, et on m'annonce que je n'ai pas le bac du premier coup, mais que je suis admis à passer les rattrapages à l'oral. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les rattrapages à l'oral, est-ce que déjà il y en a qui ont passé le bac et qui ont le rattrapage? Les warriors comme... j'aime bien. Alors, quand vous passez le bac au rattrapage, on vous donne un nombre de points à rattraper. Et il y a 3 possibilités. Soit vous avez une dizaine de points à rattraper, et dans ce cas-là, ça va. Vous révisez un peu, vous y allez en mode warrior, ça va le faire. Soit vous avez une trentaine de points à rattraper. Là, il faut être un bon étudiant, ce que je n'étais pas, il faut être préparé. Ou alors, vous avez 50 points, ou plus, à rattraper. Et là, il faut toucher du bois ou être croyant. Je vais voir le correcteur dans une grande école pour voir combien de points j'ai rattrapé. 65 points. Et je me rappelle très bien, je rentre chez moi, je me pose sur mon lit et je regarde le ciel. Et je ne suis pas du tout croyant. Alors je parle à mon père. Et je lui dis, papa, je suis loin d'être con, tu le sais bien, hein, mais je n'ai pas les compétences ni les connaissances pour rattraper 65 points. Alors s'il te plaît, fais en sorte qu'il se passe quelque chose et que j'ai le bac, quoi. Alors je révise pas du tout pour les rattrapages. Il y a trop de chagrin, il y a trop de colère que je cache, que je montre à personne, et j'y vais. Petite chemise, dans une grande école parisienne, et je suis accompagné de 2 de mes meilleurs potes de l'époque. Jules, un grand gaillard rugbyman tout roux, j'arrêtais pas de le clasher, et Nathan, un petit maigrichon, un peu à la tête nerveuse. Ils ont tous les 2 20 points à rattraper. Ils n'ont pas la même pression que moi. Aïe aïe aïe. Je vais au rattrapage, je prends les 2 matières, économie et maths. Je rentre dans la salle pour la première épreuve qui est mathématiques. Je tire un sujet au hasard, on a 40 sujets différents, j'en tire un, mathématiques, blablabla. Je passe l'épreuve, elle ne se passe pas comme prévu. J'ai du mal à répondre aux questions, j'ai cette boule au ventre qui grandit, la prof est pas vraiment sympa avec moi, et je sors de l'épreuve, je sais que j'ai pas réussi, je sais que j'aurais pas une bonne note en mathématiques, et j'aurais voulu vous dire que je garde la tête haute comme un warrior, et que je suis là dans le couloir avec mes potes. Je suis allé pleurer dans les chiottes. Et j'ai pas de honte à le dire, on en reparlera plus tard, parce que ça fait partie de moi. Et 1 heure après, je passe donc l'épreuve d'économie. Et je savais qu'il fallait que j'ai une hyper bonne note, parce que les maths, je l'avais pas réussi. Alors je rentre dans la salle, et il n'y a qu'un seul sujet en économie qui me passionne et que je connaissais par cœur. Le développement durable. Alors je rentre dans la salle, une petite pensée en haut, je tire un sujet au hasard, le prof en face de moi est assez imposant, un peu à l'américaine, il me donne les 40 sujets. Les économistes du temps moderne. C'est quoi ce truc? Alors je tente le tout pour le tout. Je réponds, il y a une petite préparation de 20 minutes. Je réponds du mieux que je peux. Et petit à petit, je perds mes mots. Je bégaye. Je retiens mes larmes en fait parce que je me dis, ouais, le bac, je me sens pas trop doubler une année. Cette boule au ventre, c'est même plus une boule au ventre. Hein. C'est un bâtiment qui est en moi. Et il se passe quelque chose à ce moment-là d'incroyable. Mais incroyablement étrange.
suis au bout de ma vie, j'arrive même plus à parler tellement je bégaye. Et il y a mon pote Jules, vous vous rappelez le grand gaillard rugbyman, là tout roux? Il rentre dans la salle au même moment que moi pour passer l'épreuve de mathématiques. Il s'assoit, il est littéralement à la même distance que le premier rang, mais derrière moi, et il tire un sujet au hasard pour l'épreuve de mathématiques. Moi, je le regarde discrètement, mais j'ai rien d'autre à faire à part pleurer. De toute façon, je le regarde, il tire un sujet, et il dit vraiment ça à la prof. Madame, est-ce que je peux tirer un autre sujet? Je l'aime pas du tout, lui. La prof de mathématiques, je la connais, hein, je sais qu'elle n'avait pas lâché le morceau. Elle lui dit, non, jeune homme, vous tirez ce sujet, c'est comme ça. Et là, Jules dit, mais madame, vraiment, ce sujet me fait paniquer, parce que Et je suis en train de comprendre que mon pote Jules est en train de faire un malaise très bizarre. Et moi qui avais vu mon père quelques semaines avant à l'hôpital dans un état similaire, je cours, je vais à côté de lui, je commence à lui mettre des claques vraiment comme ça. Jules! Il se réveille. Une infirmière l'emmène à l'infirmerie, il n'a rien. Le prof d'économie m'invite à me rasseoir sur ma chaise et à continuer l'épreuve. Et à ce moment-là, je continue l'épreuve, j'ai encore moins de mots qu'avant, et le prof le voit. Et il me dit, jeune homme, vous êtes sûr que ça va? Si vous voulez, je fais passer tous les étudiants et vous repassez en dernier. Bah ouais monsieur, ouais, moi franchement je veux bien, je suis pas au top. Il y avait la vérité, il y avait peut-être un jeu d'acteur, on ne sait pas, bref. Et j'accepte avec grand plaisir. Tous les étudiants passent, je passe à 18h, la nuit qui commence à tomber. Et je rentre dans la salle. Que moi et lui, plus aucun autre prof, plus aucun autre étudiant. Mon pote Jules qui avait eu le temps de manger un McDo entre temps, il était bien, je le sais. Et je me dois, je ne sais pas pourquoi, de dire au prof ce qui s'est passé en fait. Et je lui dis, monsieur, je suis désolé si vous m'avez vu paniquer comme ça. Il y a 2 raisons. C'est que mon pote Jules est un de mes meilleurs amis et je me suis inquiété pour lui. Et de 2, j'ai vu mon père dans un état un peu réciproque et ça m'a choqué, je dois vous l'avouer. Et là, le prof, il dit cette phrase dont je me rappellerai toute ma vie. Bien écoutez-moi, jeune homme, je vous ferai aucun cadeau avec la notation. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a un sujet que vous préférez plutôt qu'un autre? Bah oui, monsieur, il y a le développement durable. C'est comme ça, clairement, la pile, je ne sais pas comment il a fait, il savait où était chaque sujet. Vous avez 20 minutes pour préparer. J'ai pris 10 minutes à préparer. Oral, 19 sur 20, j'ai mon baccalauréat. Pourquoi je voulais vous raconter cette histoire? C'est que chacun pourra en tirer un message différent. Certains diront que j'ai eu un énorme coup de chance. D'autres diront qu'on a tous un ange gardien. Et d'autres diront que mon pote Jules est un énorme comédien, un énorme escroc, ce qui est peut-être vrai, on ne sait pas. Et si je vous raconte cette histoire, c'est que moi j'en ai retenu qu'un message. C'est qu'en partageant notre vécu, en étant transparent avec les autres, en leur ouvrant notre cœur, il arrive que des choses positives. Il suffit de le dire avec la belle manière. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que je sais que dans la salle, les 3/4, on n'a pas l'habitude de parler de ce qu'on a vécu. Les mecs qui ont une panne sexuelle, je crois pas qu'il y en ait que 2 ici. Et même moi, j'ai eu du mal à lever la main. Mais on a trop l'habitude de parler des choses qu'on a vécues en se victimisant. Et bien sûr que si je parle de la mort de mon père en victimisant, ça va être triste, vous n'allez pas avoir envie de parler avec moi. Par contre, si on en parle d'une belle manière, comme une expérience positive, on va transmettre à l'autre, on aura envie de communiquer et on va créer du lien. Comme vous allez faire dans même pas une petite heure. Et je pourrais vous en parler des heures, ça, de comment créer du lien à travers ce qu'on a vécu. Mais autant vous donner un exemple concret, avec ce qui m'est arrivé. Et pour ça, on va prendre l'exemple du décès de mon papa et on va voir les 5 besoins d'un être humain. Donc il y a le physique, la relation, l'intellectuel qu'on appelle également le mental, l'ambition, le sens. Le physique, on en parle. Quand j'ai perdu mon père, j'étais au fond de mon lit, bien sûr. Je voyais que le négatif. J'avais plus d'énergie, j'ai dû arrêter la salle de musculation. J'ai pas bandé pendant 4 mois. Et vous savez que les mecs, c'est dur, même ceux qui n'ont pas assumé. Et j'ai perdu 8 kilos. Par contre, le fait de rester bloqué au lit comme ça, des mois et des mois, ça m'a permis pour la première fois de ma vie de me former, d'ouvrir un livre, il y a 18 ans la première fois, et de faire la plus belle chose qui ne soit au monde, comme dirait mon ami Liam, d'apprendre à me connaître tout simplement. Et ça, j'aurais jamais pu si j'étais pas resté bloqué au lit. La deuxième, c'est la relation. Quand il nous arrive quelque chose de positif,
et de négatif, ça va forcément nous atteindre. Et la relation, moi, celle que j'avais avec mon père, elle n'existait plus. Par contre, ça m'a permis d'enrichir et de me rapprocher de la personne qui me donnait le plus d'amour sur cette terre, ma mère. Et ça, jamais j'aurais pu le faire si mon papa n'était pas parti. L'intellectuel, le mental. Mon mental, vous vous en doutez, j'étais au fond du lit, je prenais plus d'antidépresseurs que mon chat bouffait de croquettes. Et une fois la guérison atteinte, une fois que j'ai pris du recul, finalement, j'ai eu ce mental et de me dire, profitons des gens et vivons comme si on pouvait mourir à n'importe quel moment. Pour terminer, l'ambition. L'ambition, ma seule ambition, c'était de retrouver ma libido pendant des mois. Et maintenant, j'ai fait mon premier TEDx, j'ai écrit mon premier bouquin. Je crée une émission sur le web qui s'appelle On parle de tout, qui a réuni des milliers de téléspectateurs. Et ça, j'aurais jamais pu si j'avais pas tiré tout le positif de l'épreuve que j'ai vécue. Et enfin, le sens. J'ai une question ici. Qui a trouvé le sens de sa vie? Eh oui, comme d'habitude, même pas la moitié. Il y en a qui prennent 20, 30, 40 ans. Il y en a d'autres qui meurent sans trouver le sens à leur vie. Mais je vous garantis que si vous prenez n'importe quelle épreuve, que vous arrivez à en tirer le meilleur, vous allez trouver votre sens. Aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé. Aider les gens à créer du lien à partir de ce qu'ils ont vécu. Et un sens plus fort, c'est qu'on n'a pas le temps de perdre du temps. Alors pour finir, il nous reste 4 minutes ensemble, 4 petites minutes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? J'ai raconté l'anecdote la plus marquante de ma vie, je leur ai avoué que je n'avais pas bandé. Et je leur ai même montré un exemple de toute mon épreuve. Et je me suis dit, la moitié d'entre vous, vous n'allez pas appliquer ça en haut. Vous n'allez pas appliquer tout ce que je vous ai dit dans une semaine, ni dans un mois. Alors pourquoi on n'appliquerait pas ça maintenant ensemble? Alors on va faire une petite expérience qui n'a jamais été faite dans aucune conférence, à ce que je sache. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux, juste 1 minute s'il vous plaît. Juste 1 minute. Je vais vous demander de vous rappeler d'un événement qui a marqué votre vie. Ça peut être un événement douloureux, un événement non réglé. Rappelez-vous de cet événement. Faites-le vraiment. Ceux qui n'arrivent pas à trouver un événement, pensez à une peur qui vous préoccupe. Visualisez-la. Prenez encore quelques secondes pour voir cet événement qui a marqué votre vie, qui est peut-être encore douloureux, ou cette peur. Quand c'est fait, je vais demander à tout le monde de réouvrir les yeux. Réouvrez les yeux lentement. Gardez cet événement, cette peur en vous. Cette peur, cet événement, vous pouvez le partager de manière positive, comme j'ai partagé la mort de mon papa. Parce qu'il y a toujours plus de positif que de négatif. Alors on va le faire maintenant. Vous allez tous prendre votre main et regarder sous votre chaise. Allez-y, sous votre chaise, au niveau de vos fesses. Oui, on a pris 1 heure pour coller un stylo et un bout de papier. Allez, oui, 1 heure on a pris. Prenez-le, il y a un stylo et un bout de papier. Si vous n'avez pas le stylo ou le bout de papier, non, pas ce papier-là. Ma collègue Maud va vous en apporter, n'hésitez pas à lever la main. Ah oui, c'est fait maison. Est-ce que quelqu'un n'a pas de bout de papier? Tout le monde? Ah, on va venir t'en apporter un. Une fois que c'est bon, je vais vous demander, jusqu'à la fin de l'exercice, de rester dans le silence. On va rester dans le silence et vous allez communiquer simplement avec un regard. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous demander d'écrire sur ce bout de papier l'événement ou la peur. Vous pouvez l'écrire avec une phrase, avec un mot. Marquez votre événement ou marquez votre peur. Que ce soit un accident, une rupture, un deuil, notez ce qu'il y a. Une fois que c'est fait à côté, je veux vous marquer quelque chose de positif qui peut arriver grâce à cet événement ou grâce à cette peur. Il y a forcément quelque chose. Quelque chose de positif, comme j'ai raconté, qui peut se provoquer grâce à ça. Que ce soit physiquement, intellectuellement, une ambition qui s'est créée, un sens, vous en avez forcément une.
Une fois que c'est fait, je vais vous demander de plier ce papier en deux. Faites-le vraiment, tout en restant dans le silence. On plie le papier en deux et on le met dans sa main droite. Je vais attendre que tout le monde ait terminé d'écrire. Tout le monde a le papier, tout le monde peut le plier et le mettre dans sa main droite. Allez-y, même si vous n'avez pas terminé d'écrire, un simple mot suffit. Mettez-le dans votre main droite et je vais vraiment vous demander de jouer le jeu. Je sais que ça peut être dur. Si certains n'osent pas, ils ne sont pas obligés. Mais je vous demande vraiment de jouer le jeu, ceux qui ont le courage en eux. Mettez-le dans la main droite et je vais demander aux deux colonnes du milieu de partager leur papier. Et à toutes les personnes ici de partager leur papier entre elles. Partagez-la. Partagez votre papier avec la personne à côté de vous. Allez-y. Et à travers un simple regard, communiquez ce que vous lisez sur le papier. Vous pouvez partager 2 fois la même personne, il n'y a pas de souci. Et à travers un simple regard, lisez le papier et communiquez avec la personne. On n'est pas obligé de parler, un simple regard suffit. Et vous n'êtes pas obligé de le faire longtemps, on aura le temps de le faire en haut. Parce que je vous ai bien obligé à le faire maintenant. Yes. Parfait les amis, il est temps pour moi de conclure. Si je vous ai confié ça aujourd'hui, c'est vraiment pour vous apprendre à créer du lien. Pas à travers Tinder, pas à travers le dernier match de foot, pas à travers une bière en haut, mais à travers un événement de votre vie. Et je le répète, on n'a plus le temps de perdre du temps. Donc gros bisous à tout le monde.